Est-ce que là, vous avez de l'image? Moi, j'ai l'image sur le retour stream. Voilà. Non. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de modifier ça. Qu'est-ce qu'elle nous fait, la webcam? Est-ce que là, vous voyez mieux ou pas? Est-ce que vous voyez tout court? Là. J'ai changé les paramètres. Est-ce que c'est mieux? C'est pour ça. J'ai testé plein de fois, hein. Et alors, hier, la webcam fonctionnait. On a testé sur la télé. Coucou. Alex, est-ce que tu peux me dire si la webcam elle fonctionne de ton côté, s'il te plaît? Parce que pour moi, elle fonctionne. Ah, alors, il y en a chez qui ça fonctionne, il y en a d'autres chez qui ça ne fonctionne pas. Euh, Est-ce que, en attendant un petit peu, ça marche mieux pour vous? J'essaie de voir ce qu'il y a comme paramètre que je peux modifier, mais... Ah non, non. Rien pour moi. Bon, je comprends pas du tout pourquoi ça marche pour certains et pourquoi ça ne marche pas pour d'autres. C'est bizarre. On va attendre 2-3 minutes, peut-être que c'est une question de connexion et que ça met un petit peu de temps à arriver. Ouais, donc Alex propose de recharger la page pour ceux qui ça ne fonctionne pas, la vidéo, en espérant que ça va fonctionner parce que du coup, bon, dites-moi quand vous avez la vidéo. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Peut-être que c'est ceux qui étaient connectés avant le début du stream qui du coup n'ont pas la vidéo. Peut-être que c'est ça. Donc on saura que il faut attendre peut-être le début du stream avant de charger la page. Bon, de toute façon, c'est un premier live de test, hein, voir. Déjà, est-ce qu'au niveau du son, du coup, ça vous convient? Ceux qui ont pas du tout l'image. D'accord. Donc alors, je comprends pas pourquoi il y en a qui n'ont pas l'image, d'autres qui l'ont. Si s'il y en a qui l'ont pas et d'autres qui l'ont, ça veut dire que ça vient pas de mon PC, mais d'un problème soit de connexion, soit de paramétrage de certains appareils. Je vais regarder si je trouve une solution. Toujours ça, hein. Les débuts, c'est toujours quelque chose. Mais bon, au niveau du son, est-ce que déjà au niveau du son, ça fonctionne bien? Coucou! Je vais dire coucou comme ça. Ouais, donc pour celles et ceux qui viennent d'arriver, donc j'expliquais en fait ma webcam est ici et l'écran sur lequel je vois le live est bah, là. Donc du coup, je vous regarde pas directement, je regarde l'écran pour que je puisse bah, interagir avec vous. Hop. Ouais. Alors, si je regarde, hop, pas d'image sur Twitch. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? On me demande d'autoriser les cookies. Malheureusement, ils sont pas à manger, donc c'est un peu la loose. Musique, oui, c'est que j'ai ouvert la page internet et du coup la musique s'est lancée automatiquement. Alors, ça vient peut-être d'un problème de mise à jour. Si vous avez un écran noir,
Coucou Anne-Charlotte. Si vous avez un écran noir, ça vient peut-être d'un problème de mise à jour de Google. Si vous utilisez Chrome, et c'est à peu près donc soit vider les cookies, soit effacer les données de navigation, soit mettre à jour la version du navigateur. Ah, donc mon stream est en très très grosse. Est-ce que je peux downgrade est-ce que je peux downgrade la qualité du stream? Hmm. Alors, format de capture. Bon, maintenant là, je peux que changer les appareils. Non, je peux pas downgrade la qualité du stream. Donc c'est certainement un problème de mise à jour, du coup. Voilà. Donc j'espère que celles et ceux qui ont des écrans noirs vont pouvoir régler le problème. Je regarde sur Instagram si j'ai des. Hop, pour m'envoyer des messages pour me dire j'ai un problème. Apparemment non. Donc, bah du coup, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Je sais pas combien on est. Non, on est 6, c'est déjà énorme. On est compte, on est 6. C'est ouf. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais terminer le pied de ma chaussette parce qu'il me reste que quelques ronds à faire. Et après que j'allais partir sur ma couverture de reste. Enfin, pas de reste. Je sais pas, bon. J'ai couverture de reste parce que tout le monde parle de couverture de reste. Donc, du coup, finalement, je dis de reste. Mais c'est pas du tout une couverture de reste. Sinon, je pense qu'elle me prendrait vachement de temps à faire vu que je tricote principalement de la fingering. Vu que c'est une couverture en 2 mètres sur 2,20 m, je pense que j'en aurai pour à peu près 6 mois à la faire en ne tricotant que ça. Voilà. Voilà. Donc, bonjour à ceux qui arrivent. J'espère que les problèmes techniques, ça ira. Bon, si le son est bon, déjà, c'est une bonne chose. C'est pas évident de régler le son. Alors vous, qu'est-ce que vous tricotez en ce moment? Qu'est-ce que vous êtes en train de tricoter devant ce live? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui vous plairait de monter sur vos aiguilles dans les semaines à venir? Est-ce qu'il y a des matières que vous avez envie d'essayer? Euh, des nouvelles fibres, des patrons? Est-ce que vous avez envie de vous lancer un défi? Ah, on a gagné un nouveau spectateur. Bonjour. Alors dites-moi ce que vous êtes en train de tricoter, ce que vous avez envie de tricoter dans les jours à venir, comme ça on peut tous en discuter ensemble. Bon, moi, objectif, terminer le pull Elanide. Donc j'ai terminé le corps hier et j'ai commencé la première manche ce matin. J'ai hâte de le terminer parce que les projets qui restent trop longtemps sur mes aiguilles ont tendance à me lasser. Et donc j'ai bien envie de le terminer. Alors Anne-Charlotte, elle va profiter du stream pour avancer sur le corps du Lorette de NCNX. Naturel, un châle, mais je suis autodidacte, pas à votre niveau. Bon, c'est pas grave, si tu as des questions, tu peux les poser ici. Je suis sûre qu'on se fera tous et toutes une grande joie de t'aider. Et je suis sur le corps du drawing. Le drawing, à quoi il ressemble? Est-ce que c'est celui avec les grosses fleurs qui est super joli? Je crois qu'il porte un nom un peu comme ça. Je vais ouvrir une page Ravelry. Pour la prochaine fois, j'aimerais bien essayer de voir si je peux vous intégrer une page Ravelry. Ça, on pourrait regarder ça ensemble. Mais là, je vais pas aller toucher les paramètres. Ah ouais, drawing, le problème, c'est qu'il y a énormément de choses. Alors, le 13KO, je vois à quoi il ressemble, ouais. Oui, c'est ça, c'est celui avec les grosses fleurs. Il est beau ce pull, j'avais très très envie de me le faire. Qu'est-ce qui est chouette? Je sais pas si vous voyez, c'est un pull avec des grosses fleurs. Alors, si je marque drawing sweater, je pense que je devrais le trouver. Là, vous voyez mon gros micro. Tac, est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est un pull avec des grosses fleurs. Il est superbe ce pull.
Qu'est-ce qui est beau? Attendez, je pense que je peux vous mettre je vais vous copier-coller le lien dans le chat. Vous allez voir à quoi il ressemble. Il est super joli. Vraiment, il est magnifique ce pull. J'avais bien envie de me le faire, mais j'avoue que je pense que c'est un gros morceau hyper agréable à faire, mais en hiver. Du coup, tu prends du plaisir à le tricoter? Euh, Tu le tricotes avec quelle laine? Parce que de mémoire, il se fait quand même avec de l'assez grosse laine. Ah non? Ah, de l'Ulysse, ouais, bon, c'est de la sport. Hein. Toujours un petit peu de mal avec les métrages de fil. Ouais, l'Ulysse, ouais, ah, il est tellement beau ce pull. Il est chouette. Et du coup, il est agréable à tricoter, c'est ça la vraie question, parce que un pull peut être magnifique. Salut Didier! Ah ben, regarde, j'avance sur ma chaussette. Donc, Cécile, c'est bon, t'as réussi à voir l'image ou pas? Tu me dis hein, si t'as réussi à régler le problème, comme ça c'est un peu plus sympa. Non, toujours pas. T'as essayé de voir avec les mises à jour de ton lecteur? Ah ouais, tu m'étonnes que ça doit demander de la concentration à tricoter vu le jacquard qu'il y a. Mais je pense que c'est le genre de pull, tu dois mais juste être méga heureux quand tu l'as terminé parce que t'as le côté accomplissement personnel du gros gros jacquard à tricoter. Et il est tellement beau. Franchement, ouais. En tout cas, j'espère que tu y prends du plaisir. Après, je pense que c'est pas un projet que tu peux avancer 7 heures par jour en mode turbo tricot, quoi. Ouais, le jacquard demande de la concentration, c'est toujours. Ouais, je sais pas, je comprends pas. Si tu n'y arrives pas depuis l'ordi, essaye de prendre le téléphone portable. Ça peut peut-être ça peut peut-être fonctionner. Il y avait une autre personne qui n'avait pas c'est sur ton tel. Ah bah alors là, une idée de pourquoi ça ne fonctionne pas. Une autre personne aussi qui avait un écran noir. Et coucou! Ah, mais je suis contente si ça vous plaît. Franchement, hier ça marchait. Ben ouais, mais je sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Il y en a qui ont des écrans noirs et ouais, et c'est super addictif 7 heures par jour. Mais le jacquard est monté vite. Bah ouais, 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 mais en même temps, il doit être tellement addictif à faire. Donc pour ceux qui arrivent, on parle du drumming sweater. C'est ce pull avec les grosses fleurs en jacquard. Euh, donc Messanerie, si je me dis pas, si je le prononce bien, est en train de tricoter et il est magnifique ce pull. Franchement, il est superbe avec ses grosses fleurs. Donc elle le tricote en Ulysse des Rerum Natura. Et elle disait que c'était vraiment hyper addictif à faire et que le jacquard est monté vite, mais ouais, ça demande énormément d'attention. Ouais, toujours l'écran noir. Je sais pas pourquoi certains d'entre vous ont un écran noir. Les autres voient, donc ça doit venir d'un problème de mise à jour de paramètres de quelque chose. Bonjour! Bonjour, bonjour. Alors du coup, on avait d'autres personnes qui tricotaient, qui nous ont dit ce qu'ils tricotaient. Euh, le 13 KO. Le 13 KO, je vais vous mettre des... Hop. Oui, bravo Lucie, tu n'as pas réussi à appuyer sur Entrée. Voilà. Le 13 KO, c'est le cardigan de... Donc avec Anna, c'est ça? Un peu de lumière? Ouais, bah ouais. Là, c'est vrai qu'il est super beau. Alors, le 13 KO, c'était un peu plus loin. C'est un pull sur la base du 13 KO en bicolore. D'accord. Donc, en fait, tu as modifié l'encolure pour pouvoir le mettre en format pull. En fait, tu as monté des mailles et tout. Donc, le 13 KO.
Ouais, bah, j'ai fait la copier-coller et je vous l'ai pas mis dans le chat. Bravo, bravo Lucie. Voilà, pour celles qui et ceux qui veulent voir, le 13 KO. On est déjà une dizaine, c'est un truc de fou quand même. Et alors du coup, ton 13 KO, tu le tricotes de quelle couleur? Parce que tu sais que tu le tricotais bicolore. Tu choisi quoi comme couleur? J'avais pas assez de laine, donc je suis passée à une autre couleur avec des notes. OK, OK, avec des côtes. Ouh là! Donc en fait, tu l'as fait, uni et les côtes contrastantes, si je comprends bien. C'est vraiment pas évident. Je suis en beige et grise, d'accord. Oh, ça doit être vachement chouette. Franchement, et tu prends du plaisir à le tricoter parce que c'est ça la vraie question en fait. C'est si on tricote, c'est parce que ça nous fait plaisir. Donc j'espère que tu prends du plaisir quand même à tricoter avec en plus en bicolore, il doit être vraiment chouette. Ouais, et les autres, vous tricotez quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de tricoter? Combien? La grise, c'est la Flora. Ah ouais, elle est bien la Flora. Vas-y. Eh bien, bienvenue Joris, bienvenue. Donc oui, vous pouvez vous abonner à la chaîne en fait, et comme ça vous avez les notifications quand on démarre des lives. Qu'est-ce qui... Bon, une fois qu'on aura... Et salut! Eh ben ça va, merci. Et toi, comment ça va? Quand on aura résolu les problèmes techniques de tout le monde, j'espère enfin, que ça va vite être plus problématique, les écrans noirs et tout. Euh, Quand est-ce que ça vous arrangerait, vous, qu'on fasse un live? Parce que là, aujourd'hui, c'est pratique qu'on soit en jour férié pour pouvoir le faire le matin. Team chat noir, hein. Ah là là, je sais pas, je sais vraiment pas quoi faire. Ça marche en passant par l'ordi. Je n'ai plus d'écran noir. Ok, ok, ok. Donc c'est sur les téléphones. Je vais essayer de lancer le stream depuis mon téléphone pour voir ce que ça donne avec mon compte Twitch perso. Après, il me dit que je suis pas en live. Ah, ça y est. Non, sur mon téléphone. Est-ce qu'on va faire du téléphoneception? Regardez. Hop là. Sur mon téléphone, ça marche. Bonjour, Poète. Bonjour, bonjour. As-tu fait les côtes de ton Zweig? Alors, le Zweig, à quoi il ressemble déjà? Ah oui. Ah, il est chouette. Il est super chouette. Je vous le mets dans le chat pour celles et ceux qui veulent. Le Zweig. Et... mince, j'ai marché sur mon fil. Enfin, j'ai mes fesses sur mon fil plutôt. Pour la prochaine fois, j'essaierai de vous intégrer une image avec Ravelry. Ça, on pourra en parler ensemble, ce sera un peu plus chouette que du coup si vous devez ouvrir les liens depuis le chat. Mais bon, c'est un début, on teste, on commence, on verra ce que ça donne. Et je vois mon café au lait. Moi, j'arrive pas. Si vous voyez un petit peu, café au lait. Oui, c'est du gros mug. C'est des mugs d'un demi-litre. À la base, c'est des mugs qu'on avait achetés pour boire de la bière parce que quand on habitait dans notre précédent appartement, on avait vraiment très très peu de place et donc on avait dû faire un choix entre avoir des tasses et avoir des verres. Vu que dans les tasses, on peut boire du chaud et du froid, ben, on avait acheté des super grosses tasses. Voilà. Donc il faut mettre un demi-litre de bière dedans ou un demi-litre de café au lait. On peut mettre aussi un demi-litre d'eau gazeuse, hein, mais ça c'est pour l'après-midi. Voilà, ou un demi-litre de tisane, mais la tisane c'est pour le soir. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc du coup, pour celles et ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à nous dire ce que vous tricotez. Comme ça, on en parle un peu tous ensemble. Donc là, on a Paulette qui est en train de faire les côtes de son Zweig. Donc j'ai mis le lien dans le chat. C'est un super chouette pull avec
un super yoke en dentelle qui est magnifique. Oh, il est vraiment superbe. Et du coup, tu as fait le yoke en contrastant aussi? Bonjour Dino Dodu! Vous avez Nunu qui est là. Regardez. Ah, hoche de tête, il a entendu son prénom, il a levé la tête. Et il y a Sa Royale Majesté, mais elle est dans son petit meuble. Il a un meuble de rangement où je lui ai gardé une case. Le Ninaev de Audrey Borrego. Ah, c'est un gilet, le Ninaev. Un gilet à manches courtes, si je dis pas de bêtises. Le- Alors, je sais pas si vous savez, mais Ninaev, ça vient de la roue du temps. Enfin, Nynaeve, plutôt. Ça dépend comment on le prononce. Et enfin, pour moi, il se prononce comme ça. J'arrive pas à. Voilà, ça y est, je. Ah non, c'était pas celui auquel je pensais. Mais ouais, c'est bien un gilet. C'est bien un gilet. Hop, tac. Donc, Nynaeve, ça vient de La Roue du Temps, de la série de bouquins La Roue du Temps, qui est absolument fantastique. C'est vraiment une super série de bouquins. J'ai pas encore lu les derniers tomes parce que ça fait partie des livres où quand je commence à les lire, je ne les lâche plus. Et donc j'attends cet été pour pouvoir les lire parce que c'est du genre je peux passer une nuit blanche pour avancer dans l'histoire. Alors du coup, Poète Poète Paulette qui est en train de tricoter le Zweig. Elle le tricote avec le coloris principal qui est un pétrole de Maison Corlaine et le contrastant c'est un naturel à speckle de euh, je sais pas les acronymes ce que c'est LITLG. Ça doit être super chouette. J'espère que tu mettras des photos après. Mais ouais, du coup, en fait, quand je lis des livres et que les noms des gens ils me plaisent pas, j'ai tendance à leur donner d'autres noms. Ce qui fait que du coup, des fois je parle des Life in the Long Grass pour LITLG, effectivement. Du coup, je leur donne d'autres prénoms et des fois je parle de ces bouquins avec des potes. Et heureusement, bah, mes potes aussi, ils changent le nom des gens. Par contre, du coup, en fait, on est obligé de se raconter l'histoire pour savoir de qui on parle et de comment on les appelle. Bref, tout ça pour dire que Ninaev ou Nynaeve, c'est un des personnages de la Roue du Temps. Et ils en ont fait une série sur Amazon Prime. Je pense qu'ils ont fait le scénario de la série à partir d'un résumé de lecture de quelqu'un qui n'a pas lu le livre. Voilà, je pense que c'est à peu près ça. Enfin, les livres, parce qu'il y en a, je sais plus combien. Je sais pas si vous avez vu la série, si vous connaissez la série de bouquins et que vous avez vu la série, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il n'y a rien qui va dans cette série. Je sais pas si du coup ils vont faire une deuxième saison, je ne sais pas. Mais ouais, c'est une catastrophe. Et donc du coup, ça m'a fait beaucoup rire parce que Audrey Borrego, elle appelle du coup, ce personnage-là Nynaeve. Et le nom de son gilet, c'est pareil. Tandis que pour moi, c'est Ninaeb. Voilà. Bref, c'était le petit point qui m'avait fait rire. Et donc du coup, on a Apollon 123 qui crochette un gilet avec des hexagones en point de granit. Oh, c'est super ça doit te prendre un temps de fou. Et surtout que réussir à. Donc tu conseilles le livre. Ah mais totalement, je conseille le livre. Les livres, ils sont géniaux. Absolument géniaux, ils sont fantastiques les livres. Mais ouais, la série, non quoi. Non, juste non. Voilà. Mais bon, du coup, pour revenir au gilet en point de granit d'Apollon 123, ça doit te prendre un temps de fou. Et surtout, mais les coutures, ça va t'occuper un moment. J'espère que t'aimes bien coudre des hexagones ensemble. Parce que sinon, j'avoue que moi, je me lancerais pas dedans. La couture à la main, moyen bof, quand même, la flemme. Voilà. Ils sont peut-être en audio, les livres de La Roue du Temps, oui, ils sont certainement en audio.
doivent certainement être disponibles quelque part. Ah ouais, ah cette saga, elle est géniale, elle est absolument fantastique. Bah, du coup, je sais pas si, alors Karen Thèse Lucie, si tu as vu la série sur Amazon Prime, mais elle donnait envie de s'arracher les yeux et de les envoyer aux producteurs, quoi. Leur dire, non, juste non. Après, je pense que c'est hyper compliqué de faire une série à partir de livres, vraiment. Normal que tu sois sans images. Non, c'est qu'il y a un souci avec, il y a un problème de ton côté, ça doit être soit les mises à jour, soit autre chose, mais en fait, il y a certaines personnes qui vont sans images et donc c'est une question certainement de mise à jour ou, d'extension de plugins. Il y en a qui n'ont pas d'image depuis les téléphones. Alors, on voit une capture d'écran sur Insta. Je comprends pas. Just Chatting, ouais, alors c'est normal que ce soit Just Chatting le nom du stream parce que on est en train de discuter et, et, et donc on n'est pas en train de jouer ou autre, non, du coup, en fait, c'est si je me mets à faire des jeux vidéo, là il va passer en. Il va changer automatiquement le nom du stream en parlant du jeu vidéo. Et c'est si du coup, je ne sais pas du tout. Peut-être en changeant les options de qualité, en mettant plus bas les options de qualité. Donc il y en a sur téléphone portable qui ont vraiment, vraiment de la galère. Je peux rien changer de mon côté. Ouais, je sais pas du tout. Est-ce que tu peux essayer depuis un ordi? Je sais qu'il y en a depuis l'ordi, ils sont mieux. Ou depuis, si t'as une. Bon, je sais que t'es pas trop gameuse, mais si t'as une console de jeu genre PS4, tu peux la paramétrer. Un dinosaure. Bah après, c'est une page internet, donc normalement ça devrait le faire. C'est pas évident. Je comprends pas pourquoi ça tend sur téléphone, non, pas l'image. Voilà. Alors, du coup, à Commence 23 qui est en train de tricoter un gilet en hexagone granny qui nous dit ça va encore, il n'y a que deux grands hexagones et je couds avec le crochet. Ouais, le pire, ça va être de rentrer les fils. J'utilise quatre couleurs que j'alterne à chaque rang. Ah ouais. Oh, oh là là, j'espère que ça me ça rentrer les fils. Ah, j'avoue, tu changes de couleur à chaque rang. Ouais. Waouh. Et en crochet, c'est pas possible de laisser pourrir les fils? Ça y est, il y en a qui me voient. Bon, il y a des téléphones, je ne sais pas pourquoi, ils décident que non. Ils décident que non. C'est dingue, on est déjà 17. Vous vous rendez compte? C'est ouf, hein? C'est ouf. Donc, salut Valérie, tu me vois? Coucou! Coucou. Mais il y a de plus en plus de gens qui nous rejoignent. Donc, du coup, j'en profite, je vous répète que je suis désolée, je ne vous regarde pas en face parce que, en fait, j'ai deux persos, j'ai une image figée. Ça, c'est une question de connexion. Il faut que tu baisses la qualité du live chez toi. C'est parce que ta connexion, elle va trop lentement. On avait le même problème avant quand on n'était pas dégroupé. Quand on regardait des lives, c'était genre, on regardait des lives au bout de. Et d'un coup, il y a toute l'image qui arrive et il y a le son qui fait. C'est une question de connexion. Donc, du coup, je disais, j'ai la caméra qui est là et l'écran de retour de stream qui est ici. Donc, c'est pour ça que je ne vous regarde pas directement. Voilà, j'ai paramétré pour que normalement je sois à peu près au milieu de l'image ici. Et derrière, vous avez le milieu qui fait la sieste. Voilà. Au crochet, tu peux les rentrer au fur et à mesure, c'est plus simple qu'au tricot.
Ouais. Ah ouais. J'ai jamais fait de crochet. Enfin si, j'ai essayé 2-3 fois et j'ai pas accroché. Du coup, je m'étais dit que j'essaierais de m'y remettre, mais en vrai, ça me botte pas plus que ça pour l'instant. Du coup, maintenant qu'on est quasi une vingtaine, bon bah déjà, est-ce que ça vous convient comme ça, comme format de stream où on essaye de discuter un petit peu de tout, moi je tricote en même temps. Est-ce que, est-ce que vous avez une préférence en termes de soir dans la semaine pour streamer? Parce que là, c'est pratique, la matinée était libre, donc on peut streamer en matinée, mais je comprends que c'est pas forcément le meilleur des moments du monde pour certains. Et, et donc, si, voilà, si vous avez une préférence pour un soir dans la semaine, en sachant que ce sera soit lundi, soit mardi, soit mercredi pour moi, parce que le jeudi, j'ai une très très grosse journée de boulot. Le vendredi, généralement, je suis pas. Et le week-end, je le consacre à mes amis ou autres. Donc, voilà. Ah, il y a quelqu'un qui demande de quel coin, Messonnerie qui demande de quel coin vous êtes. Donc, bon, moi je l'ai déjà dit, je suis du Médoc. Le lundi, c'est ce qui convient le mieux. Ok, bien sûr. Bon, sur l'ordi, ça passe. Bon, au moins, ça passe. Alors, Aquelon qui dit normalement, si tu peux crocheter sur les fils pour les rentrer au fur et à mesure, mais vu que le point granny est fort à jouer, je trouve qu'on voit trop les fils, donc je préfère le faire à l'aiguille plus tard. Waouh, t'as vraiment du courage. T'as vraiment beaucoup, beaucoup de courage de les rentrer à l'aiguille plus tard, surtout si tu changes autant de fois de couleur. Moi, je dis, ça mérite des applaudissements. Ouais. Alors, on ne met pas la pression pour faire des lives, fais-les quand le cœur y est. Ouais, mais en fait, j'ai toujours le cœur à tricoter et, et à blablater. Alors, pas de préférence pour le jour, et dans nos modus et d'Île-de-France. Je crois on a euh, Twitch Delph 35 qui est de Bretagne, en même temps 35. Euh, je sais plus quel département c'est, mais je sais que c'est vers la Bretagne. Agolon 123 qui est de Bretagne, Domicha qui est en Moselle, euh, Carentaise Lucie qui est entre Libourne et Bordeaux, Nature 777 qui est dans le Pas-de-Calais, Valérie 60 nous dit que le lundi ça lui va bien, mais qu'elle est d'Ille-et-Vilaine. Ouais, l'Ille-et-Vilaine, c'est ça. Et Poète Poète Paulette de Grenoble, en fait on vient d'à peu près partout en France. C'est chouette. Franchement, je trouve ça génial que on puisse se réunir comme ça et discuter ensemble. Alors qu'on soit réunis par notre passion et qu'on soit tous des personnes très différentes, en fait, qui ont des vies très différentes, qui vivent aux quatre coins de la France et même Belgique, pas Bretagne. Ok. Lundi, c'est super pour moi. Bon, globalement, le lundi, c'est pas mal pour vous. Je crois qu'on va rester sur les lundis. Alors initialement, je voulais streamer avec mon téléphone portable parce qu'en fait là, je stream avec notre ordi gamer et, euh, et donc le soir, Monsieur Belette aime bien jouer avec ses copains. Donc du coup, initialement, je voulais streamer depuis mon téléphone portable pour pouvoir lui laisser lui l'ordi et qu'on puisse faire nos soirées tranquillement séparées l'un de l'autre. Et en fait, ça ne fonctionnait pas depuis mon téléphone portable parce qu'il n'y avait pas assez de son, c'était une catastrophe. J'avais beau essayer de brancher le micro et tout, ça marchait pas du tout. Donc, obligé de le faire depuis l'ordi. Et, on verra comment on s'organise. Voilà, voilà. Ah, mais du coup, on a plusieurs Belges, j'ai l'impression. Donc voilà, on est même européens. Mais je trouve ça c'est vraiment super chouette en fait qu'on puisse être réunis par notre passion.
Alors du coup, les nouvelles personnes qui nous ont rejoints, qu'est-ce que vous tricotez en ce moment? On a plusieurs Belges. C'est chouette ça. Belgique, Bretagne. J'ai dit Belgique, j'ai dit Bretagne. Oui, c'est possible. C'est possible. Alors j'espère que vous voyez bien le chat sur l'écran parce qu'en fait, je l'ai mis le plus gros possible. Je peux pas le mettre plus grand. Et je trouve qu'il est un peu petit quand même. Heureusement que moi j'ai un autre chat à côté pour lire parce que sinon je serais en train de décoder. En fait. Ouais. Et du coup, je vous ai pas dit ce que je porte. Aujourd'hui, je porte un t-shirt. Je porte un t-shirt aujourd'hui. Euh, Zut. Ah, j'arrive pas à retrouver le nom. Je cherchais sur Ravelry. Alors, tac, tac, tac. Playon. Voilà, mon t-shirt Playon que j'avais tricoté dans le fil Alino de BC Garn, qui est pas mal du tout. Et en fait, je trouve un peu lâche. J'aimerais bien m'en refaire un dans un peu plus fité. Et surtout sans les trous-trous. J'aime beaucoup les trous-trous, mais du coup, je peux pas le mettre comme ça. Parce que bon, là, j'ai juste mon soutien-gorge en dessous, hein, juste ma brassière en dessous, mais je peux pas le mettre comme ça pour aller bosser. Donc voilà, je préférerais pouvoir le mettre pour aller bosser. Ouais, de Audrey Borrego, tout à fait. Alors, on a Damain Dodu qui transforme le haut mamselle, pardon, du style knitting en robe. Waouh! Oh, c'est super! Et Carenthèse Lucie qui nous dit samedi paillettes en cours, je suis en train de reprendre les manches de mon 13 KO que j'ai tricoté il y a 3 ans, mais j'avais mal fait les diminutions, donc voilà, voilà. Wow. Reprendre un projet que tu as fait il y a 3 ans, c'est ouf, quoi. Alors, du coup, je vais vous chercher le haut mamselle. Tac, tac, tac. Ah, j'arrive pas à la voir, hein. Style knitting, alors. Et non, ça veut pas comme ça. Euh, on va chercher autrement. Ah bah ouais, horrible car plein de bouloches. Ouais, ta laine, elle a vécu, elle a 3 ans, donc tu m'étonnes qu'il y ait plein de bouloches. Hop, voilà, ça sera mieux comme ça. J'ai le top mamselle, là. Hop, voilà. Le top mamselle qu'on a là, c'est un débardeur avec un cache-cœur. Super chouette, c'est génial. Et d'un côté, t'as une petite bande de dentelle, si je vois bien. Ouais, c'est tout mignon, c'est hyper délicat. Et donc du coup, alors attends, hop, tu transformes le haut en robe. Ah ouais, franchement, ça peut grave donner. Ça doit être super joli. Ensuite, donc les samedi paillettes, je vous mets dans le chat aussi. Et je suis en train de me dire pourquoi est-ce que je tape sur l'autre clavier. Mais oui, parce que c'est plus simple pour moi. J'ai pas le micro devant. Les samedi paillettes qui sont donc une paire de chaussettes. Ah, je vous ai mis un projet. Du coup, c'est pas le, c'est pas le. Ouais, est-ce que je suis partie chez quelqu'un? Je ne sais pas. Voilà, ça arrive. Voilà.
Vous voyez que je suis extrêmement à l'aise avec Ravelry. J'ai jamais pris le temps en fait de vraiment bien, m'habituer à la plateforme. En fait, je prends les patrons là-bas et c'est tout quoi, globalement. Alors, on a Akasha Kasha qui est sur sa température blanquette. Il y a beaucoup de personnes qui font les températures blanquettes, hein, c'est chouette, c'est super chouette et qui fait un Wearing Well cardigan. Je vais voir, je connais pas du tout ce patron. Alors, il connaît pas le Wearing Well. Est-ce que je l'ai bien écrit? Ouais. Ah, du coup, vous avez les personnes qui vivent dans le nord qui nous disaient vont à l'Aisne en nord. Oui, bah nous, on n'a pas beaucoup de festivals de laine dans le sud-ouest, malheureusement, mais bon, on fait avec. Il y a quelqu'un qui me dit, j'ai des messages d'appel à l'aide sur Instagram. Donc, le wishing pour le patron. Hop, ouais, là ça va mieux. Ah, j'ai un puits pour l'instant. J'ai pas dû taper au bon endroit. Well, cardigan. Le wishing you well. Il y a un châle. Non, j'arrive pas à le trouver. Euh, bientôt les examens, ben ouais. T'es aux études, t'es encore dans les études? Ah, c'est bientôt là. Ah, c'est super. Je suis tellement contente d'en avoir terminé avec la fac et les partiels. Tu verras, après, c'est bien. Donc, j'arrive pas à trouver le Wishing You Well. Si tu peux me dire de quel designer c'est, comme ça je pourrais peut-être chercher depuis le designer ou la designeuse. Ah super, t'as carrément mis le lien, c'est génial. Ah, il est super beau. Donc pour celles et ceux qui peuvent pas ouvrir le lien, c'est un très très joli cardigan avec un yoke en dentelle. Il est crop. Et bonjour Monique! Il est super chouette. Franchement, je le fais en quelle couleur du coup? Ouais, alors, je continue à faire de l'appel à l'aide. Ouais, fini les examens. Bah, après, on peut passer des examens toute sa vie. Et donc Akasha Kasha qui dit naturel en alpaga et mohair pour le Wishing Well cardigan. Ça doit être super joli. Ah, je pense qu'il va être hyper douillet. Ouais, il est vraiment super beau.
Ouais. Puis de toute façon, il y a pas d'âge, hein, pour passer des examens. On peut en passer toute sa vie si on en a envie. Alors évidemment, je parle pas des examens médicaux parce que ça, bah, en fait, généralement, plus on devient une mamie et plus on en passe. Ah, concours pour savoir qui est la mamie du chat. Bon, on s'en moque au final. L'important, c'est juste de passer un bon moment ensemble. Et c'est ça qui est important. Après l'âge, on s'en moque. Le Marois de NCL Knit. Donc ça, c'est Cécile qui est en train de tricoter le Marois de NCL Knit. Hop, Marois. Hmm. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est que parfois, quand il y a beaucoup de patrons qui ont le même nom, c'est toujours un peu délicat de réussir à trouver le bon patron. Pensaline, c'est à 182 modèles, donc ils sont rangés par ordre alphabétique, mais alléluia. Oui, mieux vaut avoir pas trop de mentions sur son examen médical, c'est sûr. Les mentions, c'est sur les examens de connaissances, on va dire, de connaissances ou de capacité, ça c'est bien. Mais alors, sur les examens médicaux, moyen, moyen, moyen. Alors, on a donc Cécile qui est en train de tricoter le marois, un pull avec un yoke très chouette. Et il est gratuit. Ah, c'est pas mal à savoir ça. Ouais, mais je vois qu'en fait, on est toutes à pas trop connaître le nom de nos patrons par cœur, hein. Marva. Ouais, peut-être que c'est Marva le. Là. Moi, je l'appellerais Marois du coup. Du coup, tu le tricotes avec quelle laine? Je vais bientôt terminer le pied de ma chaussette. Il me reste 2 rangs. Alors, je tricote le marois en guisé sox lurex au fil d'Horus. 3 couleurs. Hmm. D'accord, d'accord, d'accord. Ça doit être vachement chouette. C'est aux feuilles d'érable. Ouais, ok. Et du coup, par conséquent, au Canada, ouais. C'est vrai que érable et Canada. Ouais, Cécile qui nous dit qu'il est en dodo pour l'instant. On peut pas toujours être à fond, à fond, à fond dans le tricot. Il y a des hauts et des bas, il y a des moments, il y a plein de choses différentes. Et voilà, la vie, c'est aussi ça. Mais du coup, Carantaz Lucie qui dit que ça lui fait penser aux feuilles d'érable. Alors du coup, je pense que vous avez repéré que mon type de langage, c'est de dire du coup. Et donc, c'est constamment, constamment, constamment. Je pense que mes élèves l'ont repéré aussi d'ailleurs. Ah, d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai eu une élève, on parlait du Big Bang. Voilà. Et je ne suis pas sûre d'avoir envie de terminer ma phrase. Euh, on parlait du Big Bang et elle m'a dit: «Ah oui, c'est une tour à Londres.» J'étais là: «Non, mieux vaut du coup que des coups.» Exactement, exactement, exactement.
Mais ouais, donc bon, ben, pour certains, le Big Bang, c'est une tour à Londres. Voilà, heureusement qu'on est en train de parler d'astronomie, hein, sinon j'aurais pu croire que c'était une blague. Donc pour info, c'était pas une blague, parce qu'au début, je me suis dit: «Elle est en train de faire une blague». Alors, Coriax, 80, tu n'as pas d'image. Si tu n'as pas d'image, il faut que tu passes sur un ordinateur, c'est parce que tu dois avoir un problème de mise à jour sur ton téléphone portable. De ce que je comprends, vous êtes, plusieurs à avoir eu ce problème-là et ça vient d'une mise à jour de téléphone portable qui est pas forcément compatible avec Twitch et donc du coup, il faut passer sur ordi avant de trouver, D'ailleurs, Lucie Bulette, j'ai retrouvé une de tes premières créations en tricot. Ah oui? De mes premières créations en tricot. Ah, je pense que je devais avoir, 6 ou 7 ans et je faisais des napperons. Non, je crois que je faisais du crochet à cette époque-là et je faisais des abominables napperons en dentelle. Heu, toute ma famille en a eu, hein. Toute ma famille en a eu évidemment. C'est pas une de mes premières alors. Ouais. C'était quoi? C'était un tawashi? Parce que j'en ai fait des trucs en tricot. J'en ai fait plein. Ça m'occupait les mains. En fait, j'avais 18 ans quand je me suis remise au tricot. J'avais 18 ans et un jour je me réveille, un rêve, une écharpe. Ouais, une écharpe, ouais. Je me réveille d'un rêve et je me dis, «Waouh, mais dans mon rêve, j'ai inventé le tricot, il faut trop que j'essaye pour voir si ça fonctionne» et Discord, heu, je sais pas si c'est une question de Discord ou pas. Heu, je suis pas en live sur Discord, mais je sais pas si c'est possible de mettre le live sur Discord. J'en ai aucune idée. Faudrait que je regarde. En patchwork vert, littéralement. Ah oui, 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 je me souviens de cette écharpe. Je l'avais offert à quelqu'un. Du coup, ça veut dire que tu connais cette personne? Ouais. Ah, c'était particulier, hein? Mmh. Donc la première chose que j'ai tricotée, c'était une écharpe, verte, vert marron. La couleur était pas top et en fait, j'ai tricoté pour mon petit copain de l'époque qui détestait les trucs au tricot. Donc du coup, pour le troller, je lui ai fait un truc au tricot. Ah, c'est inoubliable. Bah, ouais, ouais, mais c'était horrible. Enfin, franchement, faut bien commencer quelque part. Bah, ouais. Il y a le son, mais pas d'image. Oui, alors si vous avez ce problème de ne pas avoir d'image, il faut passer sur ordi, ouvrir, Twitch depuis un ordi. Pardon. Excusez-moi, j'ai pas pu couper le son, aussi vite. Alors moi, je passe sur ma couverture qui, du coup, est pleine de fils et il y en a partout. Ouais, c'est comme les crêpes, bah, ouais. Mais ceci étant dit, en fait, cette écharpe, je l'avais fait avec l'imagination que j'avais eue dans mon rêve de comment on tricote et donc c'était assez marrant. Là, j'ai vraiment avalé de travers, hein. Et ouais, bah, c'était particulier. Oui, c'est comme les crêpes, hein. En moins bon, bah, après si tu es une mythe, je pense que, la laine, c'est super bon, hein. Ça dépend de ce que tu es. Si tu es un humain, ouais, effectivement, je pense que c'est pas hyper bon en termes gustatifs. Mais ouais, donc du coup, tu connais, la personne à qui je l'avais offert. C'est marrant. C'est marrant, c'est marrant.
Ou tu es la personne à qui je l'avais offert, mais je m'attendais pas à te voir là, si c'est ça. Je viens de mettre à jour Twitch et toujours pas d'image. Ah là là. Je ne sais absolument pas pourquoi certains d'entre vous n'ont pas d'image. Vraiment, j'en ai pas la moindre idée. Vous êtes sur téléphone portable? C'est ça la question. Et sur ordi, apparemment, ça fonctionne. Enfin, j'ai personne qui m'a dit avoir le problème sur ordi. Sur téléphone, ça marche bien. Écharpe au beurre salé, un classique. Ouais. Je suis absolument désolée pour ceux qui ont des problèmes d'image. Je sais absolument pas d'où ça vient. Ça vient pas de mon côté, sinon tout le monde aurait le problème. Donc ça doit venir de mise à jour, de cookies, de... Voilà. Je vais vous mettre... Je suis sur mon PC, d'accord. Si tu as le problème sur ton PC, hop, je vous mets dans le chat un lien pour une solution d'écran noir. Et moi, je pense que c'est soit des plugins, soit une question de mise à jour de navigateur. Je pense que c'est ça. Enfin, ou vider les caches et les cookies. Là, j'ai mis le son sur mon smartphone et l'image sur la télé. Oh là là. Ouais, là, c'est galère. Mais toujours, hein, quand on prend en main un nouveau logiciel, c'est toujours le petit moment d'adaptation. Je confirme, sur l'ordi, c'est nickel. Bon, alors au moins, certains l'ont bien. Voilà. Après, j'avoue que la maintenance informatique, pas mon domaine. Donc, du coup, je suis passée sur ma couverture parce que je voulais terminer le pied de ma chaussette. Et pour faire les diminutions et tout, il fallait que je reste un petit peu concentrée quand même. Donc, je préférais le faire hors stream. Pardon, je n'ai pas de problème sur mon PC, mais j'ai retesté après mise à jour sur mon téléphone. D'accord. Enfin, pour le téléphone, franchement, j'ai aucune idée de ce qui peut bloquer. Est-ce que c'est un téléphone récent? Est-ce que c'est un vieux téléphone? Il y a tout ça qui peut rentrer en ligne de compte. Est-ce que voilà, la compatibilité de la version du logiciel et tout. Et je suis absolument pas informaticienne, donc j'avoue, et encore moins informaticienne de smartphone. Donc, bon, j'avoue que je suis un peu coincée, hein, pour les gens qui n'ont pas d'image, à part vous dire sur PC je- ou Mac. Bon. Alors, du coup, tu fais quoi comme point sur ta couverture? Et Carenthèse Lucie qui demande. Pour l'instant, je fais du jersey en droit tout simple. Tout simple, tout simple. Et après, je voudrais faire du point. Je sais pas comment il s'appelle, mais on fait un certain nombre de mailles en droit, un certain nombre de mailles en vert, et on les fait à l'endroit ou à l'envers sur un certain nombre de rangs. Et après, on inverse et ça fait des petits carrés. Je sais pas comment ça s'appelle. De toute façon, si je savais comment ça s'appelait, je pense que j'aurais oublié parce que je ne retiens pas les noms. Et du coup, pour l'instant, là, je fais un ou deux rangs de jersey en droit. Ouais, un peu comme un damier. Un peu comme un damier. Mais je suis désolée, j'ai pas vu tous les messages dans le chat. Ouais, peut-être que c'est du damier, mais bon, pour l'instant, je fais un ou deux rangs en jersey en droit. Mais j'ai quasiment 300 mailles. J'ai quasiment 300 mailles, donc ça fait un rang. Ça va, ça m'occupe. Ça m'occupe bien. Ça m'occupe bien. Et surtout, bah, rien que dans les côtes, donc j'ai une dizaine de centimètres de côte, j'ai déjà 3 pelotes. Voilà, voilà. Bon, après, c'est une grosse couverture. Ouais, le monstre, oui, oui, oui. Oui, oui. Mais en fait, plus je la tricote et plus je me dis pourquoi je me suis lancée là-dedans.
J'aurais dû faire un truc avec des triangles que j'aurais cousus ensemble ou je sais pas, mais non, non. Non, non, j'ai décidé de me lancer dans un truc de fou évidemment parce que j'aime ne pas faire les choses à moitié. Voilà. Et donc comme elle est censée faire 2 mètres, ça va, vous allez la voir pendant un moment. Ça va me prendre un petit peu de temps, mais c'est pas grave si, ça m'occupera, je sais pas combien de temps. Ouais, je alors on a Valérie qui nous dit qu'elle faisait des grands plaids en coton avant. Elle faisait un pont de ce genre. Ouais, c'est ça, mais c'est un pont facile en fait. C'est un pont hyper facile à faire et qui est très lisible, donc c'est pas mal. Pouette, pouette, poète qui dit force et courage. Ouais, bon, ça va. C'est du tricot, hein. Je prends quand même du plaisir à le faire. Mais c'est vrai que c'est long. C'est long. Et Acolon qui nous dit j'ai commencé une couverture au crochet au début du premier confinement, je travaille toujours dessus. Ouais, ouais j'ai un peu peur que cette couverture elle me prenne 2 ans et demi, hein, mais sachant que moi, quand les projets il reste plus de 3 semaines sur mes aiguilles, ça commence à me gonfler. Là, j'appréhende un petit peu. Après, je me dis que comme je vais changer de couleur, peut-être ça va aller, je vais pas trop m'ennuyer. Parce que c'est ouais, 2 ans et demi sur le même projet. Enfin, pire, hein, pour le premier confinement, ça fait 4 ans, si je dis pas de bêtises. 2019, 2020, non, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, ouais, ça va, tu te lasses pas trop de ta couverture en crochet, du coup? Parce que ce genre de truc, en fait, j'aurais peur de l'avoir tellement vu en tricot qu'une fois que qu'elle est, elle est prête, je suis pas sûre d'avoir envie de la mettre sur le lit et de la voir tout l'hiver comme ça. Non, par contre, ce que j'appréhende un petit peu, c'est de la laver parce qu'elle va être tellement lourde et tellement volumineuse que si vraiment je lave mes tricots, je les essore en machine. Je lave à la main. Je les rince et je les essore en machine. J'ai pas encore passé le cap de les mettre dans la machine pour les laver. Et voilà, je sais pas trop ce que ça va donner du coup. La Gueulon qui nous dit je fais un mois que ça, puis plusieurs projets, puis un mois que ça, et ainsi de suite. Ouais. Et t'arrives quand même à. Mais elle est bientôt finie. Oh, j'espère. Tu nous la montreras, hein. On verra des photos, je les mettrai. Du coup, c'est une couverture de reste ou t'as acheté de la laine exprès pour ça? En fait, vous avez un petit décalage, hein, entre le moment où je dis les trucs et le moment où vous les entendez. C'est 3-4 secondes de décalage. Donc c'est vrai que je m'attends à ce que vous répondiez tout de suite, mais non, il faut que je comprenne que non, pas dans l'immédiat, puis il faut que vous écriviez et tout. Pressing, pas le choix. Ouais, mais j'ai peur de l'emmener au pressing et qu'il me la massacre en fait. Non, normalement, ils savent laver de la laine, mais parce qu'en plus, on a même plus la grande maison familiale, parce que je m'étais dit, bon, je la fais tremper dans la baignoire, et puis après, je la mets dans l'herbe, et puis voilà. Mais non, non, on l'a vendue la maison, donc là, je sais pas comment on va faire. Donc, quelqu'un qui dit qu'elle a acheté de la laine, il ou elle, je sais pas d'ailleurs, reste de ma mamie. Donc, c'est son premier vrai projet. Il n'utilisait pas les restes de mamie. Je crois qu'on a tous récupéré des trucs de nos grand-mères. Ma grand-mère alors j'ai une grand-mère qui est décédée et l'autre qui, il y a un peu plus d'1 an, est partie vivre dans une résidence pour personnes âgées. Parce qu'elle avait un appartement de 50 mètres carrés, c'est plutôt sympa d'ailleurs. Mais il y avait des marches pour attendre l'appartement. Bon, ok, alors mon câble vient de se casser. Voilà. Je fais quoi maintenant? Au secours. Je fais quoi? Bon, donc on va essayer de remettre délicatement les mailles sur l'autre aiguille. Oh là là. Oh là 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 là.
Oh, heureusement que je suis quelqu'un de très positif qui prend bien les choses, hein. Donc je disais que ma grand-mère est partie et donc elle m'a laissé sa boîte à couture. Enfin moi je voulais juste le serviteur, physique, hein, mais elle m'a laissé tous les trucs dedans et du coup maintenant j'ai 1 million de boutons, des pieds, des galons, j'ai plein de trucs. Plein, plein de trucs dont je sais pas trop quoi faire d'ailleurs, dans une boîte pour l'instant. Hop, alors, déjà on va sécuriser ça. Là, voilà. On va remettre délicatement, les mailles. Tout va bien? Tout va bien. Ah, je m'attendais pas à ce que le câble il casse quand même. Alors, ah, du coup, donc Akoran qui nous dit que c'est, alors j'en étais où? J'en j'en étais à Carantèse Lucie qui nous dit: «C'est des pros, donc si tu donnes la typologie de la laine, il ne devrait pas y avoir de problème». Ouais, effectivement, hein, pour le pressing, ça devrait être bon et donc Akoran, il y a eu un souci avec, avec ton message parce que fingering, il l'a considéré, je pense, comme chose à caractère sexuel. Voilà. Donc voilà, ton message a été publié, du coup je l'ai vérifié, c'est bon. Tu te demandes pourquoi tu as voulu commencer ce projet 2 m 20 sur 2 m 20 en fingering. Ah ouais, j'avoue, fingering. Ah ouais! Ah c'est chaud en fingering. Tu as dû y passer quelques soirées quand même. Bon, je continue à essayer de rattraper mes mailles. Ça va le faire, hein, je vais réussir à toutes les rattraper. Je sais pas comment je vais faire du coup maintenant, pour tricoter ma couverture. Oh là là. Bon, on fera avec, hein. Hop, je crois qu'il va falloir que je rachète des câbles. Tac. Non, 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 les mailles, vous restez sur l'aiguille, merci. Est-ce que ça vous est déjà arrivé comme ça que votre câble il pète pendant que vous étiez en train de tricoter? Le live hot tricot, mais oui, mais c'est ça. Mais en fait, Twitch, il bloque automatiquement tout ce qui pourrait avoir un caractère sexuel. Donc c'est normal en fait, hein, et du coup, bah, fingering, oui, ça je sais pas trop pourquoi. Enfin, si, je vois très bien pourquoi, mais ouais. Ouais, et ouais, j'ai un peu envie de mourir. Non, quand même pas, enfin, je pense qu'il y a des choses un peu plus graves dans la vie, donc ça va. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des câbles, en fait, qui se décollent. Alors ça se recolle, hein, ça se recolle, il y a pas de souci avec ça, mais ouais, ça surprend vachement, ça surprend. Alors là, ce qui m'embête le plus, c'est que du coup, hem, et ben, je ne sais pas quoi tricoter. J'ai d'autres trucs, j'ai amené d'autres trucs. Non. Ouais, donc apparemment ça arrivait à d'autres d'entre vous, en tricotant des chaussettes. Ah super, avec des toutes petites mailles et tout. Tu dû tellement galérer à récupérer tes mailles. J'espère que tu pas trop loin dans ta chaussette. Ah, et on a, couette, couette, Paulette quand, tu tricoté avec des aiguilles en bois. Mon amoureux s'assied dessus et craque. Ouais, ça m'est arrivé l'autre jour, j'ai mis mon coude sur, la coudoir et il y avait mon tricot et j'ai entendu crac. Voilà. Donc, moi je trouve quand même que, hem voilà, Twitch en fait m'a dit que le pseudo Les Péripéties d'une belette pouvait être offensant pour certaines communautés, donc je m'excuse auprès des belettes. Mais j'aime beaucoup, Monique le système, mais là c'est bon, c'est pas offensant. Ah les aiguilles en bois, qui cassent parce que tu les serres trop, ouais non mais les aiguilles en bois c'est la misère. C'est la misère. Quand j'ai recommencé à tricoter sous les conseils de la mercière locale, j'ai acheté
un kit d'aiguilles, parce que moi j'arrêtais pas d'acheter des petites aiguilles en métal, des Nitro parce que c'est ce qu'il y avait à côté de chez moi, quoi. Et donc elle m'avait dit: «Bah attends, je te commande un kit, et tout», et elle m'a dit: «Je commande un kit en bois». Je me suis dit: «Ouais, ça va être sympa». Et en fait, j'en ai pété plein. Mon pseudo, il passe, ouais. Ouais, mais le mien, les péripéties d'une belette, il passe pas, quoi, c'est ouf. Mais du coup, ouais, les aiguilles en bois, j'en suis pas franchement satisfaite, et de manière générale, les Nid Pro, je suis pas hyper, hyper satisfaite. Je trouve que c'est pas mal pour commencer parce que c'est quand même hyper abordable. Je crois que les kits, Nid Pro, 1er prix, où tu as quand même pas mal d'aiguilles, pas mal de capes, tu en as pour une quarantaine d'euros, donc c'est accessible, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'après, en termes de qualité, et de confort de tricot, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc j'ai reposé, mon aiguille. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, le câble. Coucou. Ah, c'est vraiment la loose. C'est vraiment la loose. Mais le plus lousy, enfin la pire des looses, du coup je vais le recoller, ça va le faire. Mais c'est que du coup j'ai rien d'autre. Donc je vous abandonne une seconde pour aller chercher, bah, du coup, un autre tricot. Donc je reviens. Enfin, si j'arrive à me dépêtrer de. Ouais, les Nitro sont hyper modulaires. C'est ça qui est pratique en fait avec le Nitro. Et, et ils ont pas mal de références et tout, sauf sur les petites tailles. Mais ouais, après, niveau qualité, moi je trouve ça pas ouf, pas ouf. Je reviens. Bah voilà. Hop, c'était pas prévu. Et je repars sur du coup mon Elanide. Tac. Alors du coup, je mets mes tricots dans des boîtes comme ça. Là, je mets gros tricots dans des grosses boîtes. Et mes petits tricots, c'est des petits paniers comme ça, et qui se mettent bah, très très bien dans la table basse. Voilà, je préfère avoir mes cheveux comme ça. Donc j'avais pas trop prévu de tricoter ça devant vous parce que je l'ai avancé, et du coup, voilà. Mais j'en suis du coup à la manche. Et j'ai encore dit 45 000 fois du coup. Donc du coup, encore du coup, voilà. J'avais terminé le corps. J'avais laissé une petite balle de laine noire en attente parce que je savais que j'avais pas assez pour passer une rayure de noir dans le corps. Donc là, c'est pratique, comme je suis en train de faire les manches, j'utilise optimisation de la laine. Et au final, je pense que je vais, je suis même pas sûre de terminer la deuxième pelote de Flora en noir que j'ai acheté. Moi, j'avais acheté 4 pelotes, mais je m'étais dit que au pire, si j'en avais trop, je ferais un bonnet. Et je pense que j'aurais de quoi faire le bonnet sans aucun problème. Spoil du vlog de samedi, bah ouais, 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 je voulais pas vous spoiler, mais du coup, voilà. Bon, en même temps, dans le vlog de samedi dernier, j'étais pas très loin de la fin. Donc, bon, je pense que. Mais bon, j'avais pas prévu l'accident d'aiguille. C'est quand même assez improbable. Et ça m'est arrivé déjà plusieurs fois. C'est pour ça que les nitros, ouais, bon, je suis pas. Ça m'est arrivé qu'avec des nitros. Ça m'est arrivé sur des aiguilles à chaussettes aussi. Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, avec le Covid,
Heu, bah, du coup, j'ai un petit souci d'oreille interne et hier, si je me balançais comme ça me déclenchait des vertiges. Voilà, c'est vendredi, il y a monsieur Belette qui s'amusait à tapoter le siège quand j'étais en train de faire le montage et ça m'a déclenché un malaise aussi. Voilà, 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 avoir le Covid. Alors, Dino Dodu qui dit j'ai envoyé mon smartphone sur la télé et ça fonctionne. Ouais. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'image sur les smartphones, vraiment, je pense qu'il y a je pourrais pas vraiment vous dire ce qui se passe, mais du coup, ça marche sur les autres plateformes. Voilà, voilà, voilà. Tom et Dino Winchester, bonjour. Fan de Supernatural. Maintenant, j'ai la chanson de fin dans la tête. Voilà. Cache tes yeux, poète, poète, poète. Lol. Oui, encore pour le côté spoil du vlog. Donc, on a des fans de Supernatural. Est-ce que tout le monde connaît Supernatural ici? C'est la vraie question. Et si je fais ça, ça fait un trou. Oui, ça fait un trou dans la télé. Ouais, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre, c'est bon. Mais c'était envoyé numériquement le téléphone sur la télé, pas physiquement. Donc du coup, dans l'idée, on part sur un live le lundi soir. On a Chichi 4293 qui vient de s'abonner. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais vous demander, est-ce que vous voulez que je vous mette une petite musique de fond, que je prépare ça pour la prochaine fois? Petite musique de fond. Et coucou, coucou Chichi. Si ça vous dit que je mette une petite musique, il faudra que je fasse attention, je ferai quelques tests pour voir que ce soit pas trop fort. Si ça vous dit. Donc oui, apparemment, oui, bah oui, parce que du coup, c'est un peu vite quand je parle pas. C'est ça le truc, hein. Mais bon, c'est un premier live, donc on se gère. Voir ce que vous attendez aussi. Je mets un petit peu de d'électro new wave, ça peut être sympa. Parce que je suis pas certaine que ici tout le monde aime le métal. Bon, bon. Rammstein. Non, mais je peux pas mettre des trucs qui ont des droits d'auteur. Non, évidemment que je mettrais du Rammstein, mais je ne peux pas. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis une très très grande fan de Rammstein. Du gros son, on se connaît. Oui, eh oui. Mais bon, ça marche pas comme ça. Tu vois, je te tâcher le métal. Oui. D'ailleurs, je les ai vus en concert, Rammstein, et j'y suis allée avec mon papa, évidemment. Mon papa est aussi un très grand fan de métal. On fait du Rammstein, livre de droit. Ah, je sais pas si vous avez entendu, on a eu un magnifique grondement d'estomac. Du Rammstein. Ouais, non, j'aime bien l'idée du Rammstein. C'est un hommage à la chanson Lost. Et ça serait sympa. Ouais, je mettrai un petit peu de musique. Faut que je fasse une petite playlist libre de droit. Un petit truc un peu chill, un peu sympa. Je vois comment je peux l'intégrer pas trop fort. Peut-être. Mais oui, parce que là, c'est un peu vide. C'est un peu vide. En tout cas, est-ce que l'idée déjà de ce tricoté virtuel vous plaît? Parce que c'est vrai que je pense qu'on est nombreux et nombreuses à ne pas
à ne pas pouvoir, se rendre à des tricotés et discuter avec d'autres personnes de notre passion parce qu'on habite, dans des endroits qui ne sont pas propices à l'échange. Enfin bref, on habite dans des trous paumés, quoi. Moi, j'ai un tricoté pas trop loin de chez moi, pas trop loin, à Bordeaux. Sauf que, bah, du coup, si j'y vais, je mets 1 h 30 à rentrer, donc même si c'est qu'à 60 kilomètres, bah, en fait, les 20 derniers kilomètres, on les fait en 40 minutes. Donc bon, la dernière fois qu'on est allé à Bordeaux, j'avais compté qu'on avait fini le trajet, on était à 8 km/h. C'était long, c'était très long. Super idée ce tricoté. Bon, bah, c'est cool si ça vous plaît. C'était ma surprise pour les 1000 abonnés de la chaîne. Voilà. Et donc du coup, Pugy, je suis surprise que tu aies gardé, cette écharpe, absolument immonde qui du coup a presque 15 ans. Voilà. Oui, parce que bon, j'avais un doute sur qui c'était, mais je les blague. Et je suis surprise aussi que tu regardes un live Twitch sur du tricot. Ah, j'ai un défilé de boulettes de laine. Donc c'est cool. Mais je suis contente que ça vous plaise. Après, bah, évidemment, c'est amélioré, hein, parce que là, elle est au fond d'un placard. Ouais, tu m'étonnes. Elle était horrible. Franchement, il faudra que tu prennes des photos, que tu me les montres une fois, parce que juste faut rigoler, quoi. Euh, Écoute, bientôt le tricot en top tendance. Mais oui, mais tout à fait. C'est mieux le tricot. Je croyais que tu détestais ça. Après, tu détestais ça il y a 15 ans, donc entre-temps, les gens changent, quoi. Mais je suis contente que si ça vous plaît comme idée de live, parce que c'est vrai que la pratique du tricot, au final, est une pratique qui est, mine de rien, assez solitaire. Et pourtant, on a plein de podcasts, plein de choses qui nous permettent de nous retrouver et en fait de discuter avec quelqu'un. Moi, si j'ai lancé la chaîne YouTube, c'est parce que j'avais personne avec qui parler de tricot et que j'avais envie de parler de tricot et d'échanger avec d'autres personnes autour de cette passion. Et donc, je suis hyper contente bah, d'avoir trouvé une super communauté qui, qui est hyper cool, qui est hyper bienveillante. Et c'est ça que je trouve absolument génial dans le tricot aussi, c'est qu'il y a de la bienveillance. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, c'est mon point de vue, mais que en fait, on est tous bienveillants les uns avec les autres. Je pense que ça tient au fait que le tricot est quelque chose qu'on fait lentement. Et du coup, on peut ne pas aimer les projets que font les gens, on peut ne pas aimer de, les couleurs ou les modèles choisis, mais en fait, on est obligé de reconnaître l'investissement en termes de travail que c'est. Et euh, même si la elle débute, mais c'est pas grave, il faut tous débuter quelque part, et même si c'est pas la meilleure réalisation du monde, mais on reconnaît en fait l'investissement de travail qu'il y a eu dessus, et on s'encourage, et ça, je trouve ça vraiment génial. Problème de gestion de pelote sur son Nynaeve ou Ninaeve. Du coup, je passe sur mon Quaitling Triangle Shawl de Stephen West. Alors, le Quaitling, c'est beaucoup trop petit pour moi. J'essaye de vous trouver ça. Tac. Le Quaitling Triangle Shawl. Oh, il est super chouette. Je vous le mets en lien. Une super communauté qui remplace pas celle, la communauté de l'anneau. Mais oui, parce que la communauté de l'anneau, c'est quand même la meilleure des communautés du monde. Et la communauté tricot, c'est la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. J'adorerais faire les modèles de Stephen West. Ils sont impressionnants, je trouve, les modèles de Stephen West. À chaque fois, il y a plein de techniques, plein de couleurs et tout. Et ouais, typiquement, et ce que je disais, moi, ce que fait Stephen West, c'est pas forcément quelque chose vers quoi je me dirigeais. Euh, c'est visuellement, il y a trop pour moi. Maintenant, quelqu'un qui me dit je tricote du Stephen West, je dis waouh, c'est génial. C'est génial parce que
Mais il y a plein de choses, il y a plein de techniques, il y a toujours des constructions un peu folles et c'est hyper intéressant. Après, bah, c'est juste pas mon style, donc j'irai pour l'instant en tout cas pas en faire. Peut-être qu'un jour je vais tomber sur un patron et je vais me dire: «Ah ouais, celui-là il est magnifique, j'ai vraiment envie de le faire», mais c'est juste pas mon style. Ça n'empêche que j'admire les gens qui le font, j'admire leurs projets, je les trouve magnifiques et je reconnais qu'il y a vraiment un boulot de dingue derrière, quoi. Ah oui, mais je pense qu'il explique réellement super bien et que c'est pas si compliqué parce que si c'était aussi compliqué et qu'il expliquait mal, il y aurait pas autant de gens qui tricoteraient du Stephen West. Donc effectivement, je pense que, il explique super bien, que ses modèles sont hyper bien construits et tout, voilà. Mais c'est vrai que, eh ben, en fait, c'est juste pas mon style. Par contre, je trouve ça magnifique quand même et voilà. Ça n'empêche de prendre des couleurs plus soft. Ouais, tout à fait, tout à fait. Pour l'instant, j'ai eu aucun modèle qui m'a fait dire: «Ouais, celui-là, j'ai vraiment envie de le tricoter», parce que c'est juste pas mon style, en fait. Moi, j'aime les choses un peu plus épurées. C'est, trop pour mon avis, c'est trop chargé. Alors, c'est pas une question de couleur, parce que j'arrive facilement à me faire abstraction de la couleur, mais c'est juste, il y a trop d'informations sur le chat et du coup, c'est pas quelque chose qui me convient à moi, mais c'est hyper personnel et par contre, ça n'empêche que je trouve ça magnifique. Je trouve ça absolument magnifique. À plus la commu. Allez, Monique nique le système. Enfin, Monique le système, autant pour moi. Salut PG. Après, tu veux faire des nuances de même couleur sur le modèle. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tu peux faire du plus sobre, tu peux aussi les faire complètement unis. Ne longeons pas de pardon, excuse-moi, j'ai fourche-langué. Mais ouais, tu peux faire plein de trucs différents. En fait, il y a tellement de possibilités. Tu peux les faire toutes unies, tu peux les faire en dégradé d'une même couleur, tu peux prendre des couleurs qui contrastent énormément. En fait, tu fais ce que tu veux. Tu fais absolument ce que tu veux. Mais ça n'empêche que, ouais, pour moi, c'est trop chargé en termes d'informations de tricot. Et c'est vraiment mes goûts à moi, en fait. C'est voilà, c'est comme, par exemple, euh, moi, je fais des pubs pour chiens, de Stephen West. Ah, il a fait des pubs pour chiens. Il a fait des pubs pour chiens, il faut que je vois ça. J'avais jamais capté qu'il avait fait des pubs pour chiens. Ouais. En plus, il a des Frenchies, donc assez large d'épaules. Lui, il est large d'épaules. Ah mais ouais, mais carrément. Mais le pull, le pull. Donc Hippolex, c'est Monsieur Belette. Voilà, donc vous avez sa réaction en live des pulls pour chiens. Attends, je te montre, c'est trop mignon. Mais ouais, non mais c'est trop chou. Le pull en brioche, il est génial. Non mais il est super bien fait. Et vous voyez, là je trouve ça, selon mes goûts, je trouve ça mieux parce que vous avez qu'une seule information. J'oublie que la caméra est là. Qu'une seule information sur le pull. Pardon, j'ai un petit rototo. Parce qu'il y a que de la brioche. Et c'est pas de la brioche et un peu de mousse, si je dis pas de bêtises. Mais vous avez pas de la dentelle plus de la brioche plus ceci plus cela. Et c'est ça en fait, pour moi, je dis que c'est trop. C'est trop. Mais bah, c'est mes goûts en fait. C'est juste mes goûts. Mais ouais, chacun son truc. Ah, donc c'est magnifique. Donc je peux tricoter un pull à Nubio comme ça, on est d'accord. Camoulox. Non, c'est vrai que je trouve ça fou en fait qu'il ait fait des pulls pour chiens. Mais il a raison, parce que les bulldogs français en plus, ils ont très peu de sous-poils, donc ils ont froid. Il y en a fait en rayure aussi. Oh, trop mimi. Hop, je vous le mets dans le chat. Sans ebook, le tricot modulaire est vraiment super. 3 modèles pour l'instant. Ouais, il faut beaucoup adapter le pull à son chien, mais évidemment. Autant sur les humains, on a à peu près tous la même morpho. Enfin, je veux dire, on a
des épaules plus ou moins grandes, mais c'est en tricot, on peut s'arranger et tout. Et que les chiens, on passe vraiment, genre, on peut avoir un chien de 900 grammes et un chien de 80 kilos. Donc il y a un peu plus de variation, on va dire, dans les espèces canines, donc forcément, il faut tout adapter. Je pense qu'il a donné un coup de pied dans le monde du design, mais absolument, je suis complètement d'accord avec toi, naturel. Clairement, ce qu'il a fait, ça, il a osé, en fait. Il a osé mélanger plein de choses et ouais, ça inspire énormément de monde et ça a fait du bien au monde du design de tricot, ouais. Je suis absolument d'accord avec toi. Il a permis en fait à des designers de s'affranchir, designeuses, de s'affranchir des limites un peu guindées, si je puis dire, quelque part du tricot fil d'art. Moi, c'est comme ça que je vois les choses et ce n'est que mon avis, mais je trouve que les tricots fil d'art, Bergère de France, au final, c'est hyper codifié. Codifié, c'est ça. Et lui, il a fait des trucs un peu fous et il a permis d'ouvrir la porte à des trucs chouettes. Prochain projet, du coup, eh ben peut-être. Peut-être. Là, je me fais la réflexion que j'ai trop en cours. J'ai 5 en cours à l'heure actuelle. Voilà, ma paire de chaussettes que j'avance, c'est un projet de voiture globalement. La couverture qui va me prendre l'année, qui ça va pas bouger. Mais j'ai trop en cours, donc je voudrais terminer le pull Lifen assez rapidement. Ensuite, terminer le gilet vagabond. Et après, je fais aussi un test pour Audrey Borrego. Je ferai une vidéo dédiée au test. Et, et en fait, tant que j'ai pas un peu mis du ménage là-dedans, je vais pas commencer autre chose. Un bonnet? Toi, tu veux un nouveau bonnet, c'est ça? Oui, tu auras des bonnets. Mais les bonnets, je vais les tricoter cet été. Parce qu'en fait, samedi, il faisait déjà 26 degrés. Alors là, ça va, un peu moins chaud. Mais, mais en fait, je me vois pas faire des gros projets bien chauds, bien lourds en été. C'est mort. C'est mort, c'est mort. Donc, on va partir plutôt sur des projets légers. Et je pense que les bonnets seront absolument parfaits pour ça, et notamment les bonnets du Hartford Amical, parce que j'ai arrêté de les faire. Un bonnet pour ton chien, monsieur Belette. Euh, donc, ouais, j'ai arrêté de les faire parce que je savais qu'en été, j'allais un peu souffrir de la chaleur et que du coup, ce serait des projets parfaits. Et j'aimerais essayer, je sais pas si vous connaissez un patron de bonnet, alors gratuit de préférence, euh, qui commence par le haut du bonnet. Parce que je pense que pour les bonnets du Air Amical et pour s'il le supporte vendu. Un bonnet? Non, Nubio n'aime pas les bonnets. Il a déjà un petit bonnet péruvien. Et je sais pas si je peux vous le mettre. J'ai des photos. J'ai des photos de Nubio avec son bonnet péruvien. Mais c'est pas ce qui lui va le mieux en fait. Il a une forme de tête qui n'est pas forcément adaptée au bonnet. Je cherche, hein, je cherche. Alors j'ai pas Nubio avec son bonnet péruvien, mais j'ai un de ses meilleurs potes avec le bonnet péruvien de Nubio. Voilà. Je suis désolée pour la qualité de la photo qui est pas top, mais je suis sûre que je dois avoir Nubio avec son bonnet péruvien. Je dois avoir quelque part. Oui, je l'ai. Ça, c'est quand on était parti à la neige. Voilà, avec son petit manteau de bûcheron et son bonnet péruvien. Le bonnet est pas resté, hein, très clairement, une photo. Le bonnet de la honte. Mais non, pas du tout. Alors, faut savoir que Nubio est un chien extrêmement frileux. C'est vraiment un chien qui aime le chaud. Je pense que en fait, c'est un chien à sang-froid, comme les lézards. Et donc, s'il n'est pas réchauffé en permanence, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, bah, du coup, ouais, il aime les couvertures, il a des vêtements, et il aime mettre ses vêtements. C'est ça le pire, hein. C'est vraiment, on lui montre un pull, il court dessus, quoi. Et, et pour lui enlever, c'est toujours un peu la bagarre, hein.
C'est-à-dire que pour lui enlever, en fait, quand on veut lui enlever un pull, il raidit les pattes en mode: «Non, je ne plierai pas!» Et ouais, il aime avoir chaud. Il aime avoir chaud de manière générale, de toute façon. Par exemple, dès qu'on est sur le canapé, il demande à avoir la couverture sur lui. Là, ça m'étonne, parce que vous voyez, il bouge pas. Là, mais il est quand même entouré de coussins, hein, histoire de garder un maximum de chaleur. Mais ouais, c'est un chien extrêmement frileux, donc il aime les pulls. Il aime les pulls, il aime les manteaux. Contrairement à Gaufrette, qui elle a des vêtements aussi, mais alors par contre, c'est hyper drôle parce que c'est un chat en poil. Il y a pas de chat en fait dessous. C'est une illusion de chat. Et en fait, c'est hyper drôle de la voir avec des vêtements parce que ça lui plaque les poils. Et du coup, et j'ai encore dit du coup, ça fait un peu bodybuilder. Je sais que j'ai des photos, je retrouve ça. Bah, ça fait vraiment bodybuilder en Marcel en fait. Et c'est très très drôle. Moi, ça m'amuse beaucoup. J'ai d'autres photos de Nubio. Regardez-moi ça, c'est trop chou. Il avait son déguisement de licorne. Hop. Ah, ça y est, je l'ai. Donc, attention, vous n'êtes pas prêts. Voilà. Oui, le côté bodybuilder en Marcel. Donc en fait, ça lui plaque les poils et il y a les poils qui ressortent par le dessous, c'est fantastique. C'est fantastique. Et oui, parce que ils ont tous les deux des déguisements. Donc ça, c'est Captain Gaufrette. Captain Gaufrette qui attend les moussaillons. Pas très aimable, la Captain Gaufrette, mais là, voilà, voilà. Je les ai beaucoup trop trollés, en fait, ces animaux. C'est nos enfants. Mais oui, c'est tout à fait nos enfants. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est un peu. Et les enfants, c'est pour quand? Bah, t'as déjà deux petits-enfants, ils sont fantastiques, ils sont adorables, hein. Pourquoi il en faudrait plus? Quand tu dis plus de chats, c'est ça? Mais ouais, mais du coup, j'adore embêter Gaufrette. Mais c'est marrant parce qu'ils ont vraiment deux comportements très très différents tous les deux. Nubio, c'est crevette. Ouais. Nubio, c'est un chien vraiment très sérieux. Pour lui, être un bon toutou, si je puis dire, c'est hyper important. Faire des bêtises, c'est vraiment vraiment pas son truc. Il est sérieux. C'est vraiment le chien, on peut compter dessus. Et par contre, à peu près 0% d'autodérision. Ce sont les enfants parfaits, ils ne crient pas. Mais voilà, mais je suis tout à fait d'accord. Par contre, Gaufrette, elle adore être au centre de l'attention et donc elle a une autodérision énorme. Énorme. Des fois, quand on lui met pas d'herbe à chat pendant un moment et qu'on lui en remet, mais du coup, elle est défoncée et elle s'amuse à se pavaner devant nous, complètement défoncée. Évidemment, ça me fait rire. Et voilà, c'est vraiment, elle fait le show. Il faut qu'elle fasse le show. Tandis que Nunu, je vais aller sortir mes deux toutous justement. Ben ouais, oui, c'est salut! Salut, salut. C'est marrant en fait. On voit vraiment leur comportement, leur caractère, ce qu'ils aiment pas. C'est génial. Bref. Et donc Nunu, voilà, il a toute une garde-robe. J'avais fait un premier pull tricoté, mais malheureusement il y a eu une attaque de petites bébêtes, donc le pull il a fini à la poubelle. Il y a eu plein de trous, mais j'ai pas réussi à faire cette taille-là. Mais bon, c'est pas pour ça que je vais arrêter de lui tricoter des pulls. Bon, je pense que nous, on va pas tarder à s'arrêter parce que ça fait déjà un peu plus d'une heure et demie, 1h40. Je pense qu'une heure et demie, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. J'avais tablé sur 2 heures, mais je trouve que 2 heures, c'est vraiment long.
Enfin, ce sera peut-être mieux quand on aura une petite musique de fond, que là, ça fait du coup, quand je ne parle pas, ça fait vide, ça fait vide. Donc je pense que, ouais, c'est ça. Ça fatigue un petit peu. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous d'être venus. J'espère que c'est un live qui vous a fait plaisir, que, vous avez apprécié et que ça vous a donné envie de revenir. Moi, je vais améliorer les choses, je vais mettre une musique de fond, je vais, réparer mon câble cassé et voilà et bah, dites-moi si ça vous a plu, ce que vous voyez à faire pour améliorer ce live parce que, bah, l'objectif, c'est que ce soit un moment convivial pour tout le monde. Je suis désolée pour ceux qui ont eu des problèmes d'écran noir. J'ai vraiment pas la solution. Je m'en excuse, et je sais pas du tout. Merci à toi pour l'initiative. À bientôt. Ouais, à bientôt, clairement. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à ça. J'espère que vous aussi. Donc, de ce que je vois, on est parti sur un lundi soir pour le live. Je pense qu'on fera un 20h, début 20h, 20h15 et 22h, je pense. Très sympa, une petite musique en arrière-plan. Ouais, une petite musique. J'y ai pensé, mais je voulais voir déjà ce que ça donnait en termes de réglage du micro et tout, parce que ça. Vous imaginez pas en fait le temps qu'on passe à faire ce genre de réglage. Lundi prochain, du coup, j'ai des craquements par moment. Ah, des craquements, genre ça. Est-ce que c'est des craquements? Est-ce que c'est les grincements de la chaise à ce moment-là? Ou est-ce que, je sais pas, est-ce que vous entendez le bruit des aiguilles? Hmm. Bref, voilà, c'est des petites choses encore à régler, c'est normal, parce que c'est la première fois de ma vie, en fait, que je fais un vrai live. J'espère que ça vous gêne pas trop, du coup, que je regarde l'écran et pas vous. Si ça vous gêne, j'inverserai les écrans, mais en fait, c'est que l'écran que je regarde est plus grand, donc je vois mieux. Mais s'il faut, j'inverserai et j'essaye pour la prochaine fois d'avoir une possibilité en fait, de vous montrer, d'avoir une capture d'écran pour vous montrer les patrons que vous êtes en train de tricoter, comme ça c'est plus simple que d'aller ouvrir des liens. Et voilà, pas la chaise, pas les aiguilles. Donc je ne sais pas d'où viennent les craquements. Je ne sais pas. Bon, bah, on va régler ça. Ouais, lundi, entre 20h et 20h15, je pense, parce que 20h30. Ouais, 20h30, c'est possible. De toute façon, je mettrai. Je sais qu'on peut mettre le programme sur la chaîne. Donc je vous mettrai le programme à jour. De toute façon, si vous avez l'application sur téléphone portable, vous recevrez un live, pardon, vous recevrez une petite notification quand le live commence. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment. Je continue à à modifier les choses pour que ça soit le plus agréable pour tout un chacun. Et voilà. C'est pas tout le temps des craquements. Je sais pas du tout d'où ça vient. Est-ce que d'autres personnes ont des craquements? Délai de réponse. Le sol. Ah, tu penses que c'est le sol? Ah oui, peut-être, effectivement, quand je bouge, il y a le sol qui craque. C'est peut-être ça. Ou c'est la chaise qui craque, je sais pas, j'entends pas bien avec le casque. Mais alors, est-ce que vous entendez, par exemple, l'ordi fait énormément de bruit? Pas de craquement chez moi. L'ordi fait énormément de bruit, mais je crois que j'ai réussi à bien couper ça au niveau des paramétrages du micro. Je sais pas, vous entendez peut-être les voitures passer, parce qu'en fait, on est sur une route, on est sur la route la plus passante du Médoc. Donc forcément, il y a voitures, camions, tracteurs, voilà. Camping-car en ce moment, beaucoup de camping-cars, hein, c'est ça. OK, donc apparemment les craquements, ils sont pas chez tout le monde. Bon, je vais essayer de trouver ce que c'est ces craquements-là. Tant que ça gêne pas trop l'écoute, c'est au moins ça. Mais j'essaie de voir d'où ça vient. Et c'est avec la télé, peut-être mon ordi, peut-être ou c'est peut-être moi qui fais un bruit bizarre, hein, c'est possible, c'est possible. Voilà, enfin moi du coup, je suis hyper contente d'avoir lancé ça.
J'espère que vous avez pris du plaisir. J'espère que c'est pas trop pénible d'écrire, de poser cette aiguille et d'écrire dans le chat. J'avais peur que ça soit, pas confortable, en fait, d'écrire dans le chat tout enfin de d'interagir tout en tricotant. Donc bon, je suis contente parce que vous avez quand même, été assez nombreux et nombreuses à interagir et tout, donc c'est cool. Heu, J'espère que, PJ la prochaine fois, aura pris des photos de cette écharpe que j'avais faite il y a presque 15 ans, histoire qu'on rigole un peu. Heu, voilà, parce que il faut rigoler de soi, il faut rigoler, hein, c'est important. Vive les vlogs que je viens de découvrir. Bah, merci beaucoup, merci beaucoup. Franchement, vous êtes tous et toutes géniales. Hem, je suis contente parce que honnêtement, je m'attendais à ce qu'on soit 3 ou 4 et en fait, on a fait même des pics, à 20 personnes. Ce que je trouve génial parce qu'en fait, ça permet de faire des super chouettes interactions et de discuter entre nous. Vous voyez, je ne savais pas du tout que Stephen West avait fait des pulls pour chiens. Je suis hyper contente de les avoir découvertes et j'ai très, très envie maintenant de monter un. Voilà, et c'est vraiment, je suis hyper contente. Ouais, il y a même la taille des pattes et tout, il les a bien détaillées, hein. C'est génial, c'est absolument génial. Je vais tricoter des pulls pour chiens. Oh, puis il y a des photos de chiens avec les pulls. Non, mais ils sont trop mignons ces chiens. Oh là là. Oh, c'est choupi comme tout. Oh, il y a des Frenchies, mais il y a aussi des Shih Tzus, il y a, un je suis sur le pull à rayures, voilà, et non, mais c'est trop mignon, c'est beaucoup trop mignon. Je vais faire des pulls à Nipeux, c'est obligé. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah, je vous remercie vraiment d'être venu aujourd'hui. Je vous remercie pour, plus de Computer Town. Non, oui, oui. Bon, je vous remercie, je vous souhaite une excellente semaine et du coup, je vous dis, à la semaine prochaine en pleine forme. Je vous embrasse et n'oubliez pas que vous êtes la deuxième meilleure communauté du monde après celle de l'anneau. Allez, bye bye.